Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais partir en vacances. J'avais arrêté la chaîne, mais j'avais envie de faire une vidéo sur un truc qui me semble important, c'est le fait de tomber malade suite à un pervers narcissique. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot pervers narcissique, ça me fait bizarre. Et d'ailleurs, je suis allé revoir une avocate par rapport à ça pour la garde de mon enfant elle a rejeté complètement ce terme-là et mon amie, ma copine là, elle me dit parce que j'ai lu un bouquin sur comment il s'appelle de Cyril Malka qui parle de sociopathe et elle me dit bah tu devrais plus parler de sociopathe et elle a peut-être raison, finalement c'est tellement galvaudé par narcissique que utiliser un autre mot ça serait peut-être pas plus mal, mais bref c'est juste pour savoir que tu saches bien de quoi je parle en tout cas. Et en fait sur le fait de tomber malade après toutes ces nombreuses années, ou pas beaucoup de nombreuses années, moi j'ai pas eu beaucoup de temps avec, mais j'étais beaucoup pendant 4 ans après la séparation, beaucoup stressé, des angoisses, des acidités si tu veux, dans le ventre. Et je veux vraiment t'amener l'idée que c'est important de se soigner en fait. C'est pas ce que j'ai fait. Et il y a beaucoup de témoignages où le corps à un moment donné réagit, que tu sois en contact avec une personne toxique ou après coup par un stress lié à ce qui s'est passé, ou par exemple si t'as perdu tes enfants, ou que ou t'as un crédit sur le dos, t'as perdu, ils ont récupéré ta maison et t'as le crédit sur le dos, quoi, t'as une situation en fait qui est dure à gérer au niveau émotionnel et comment je dirais, euh, enfin voilà, c'est stressant quoi. Moi en l'occurrence, ouais, pendant 4 ans j'ai stressé parce que j'ai pas eu la garde ni la garde alternée de mon fils et j'étais en stress perpétuel. Mais ça, même si j'avais compris bien beaucoup de choses, finalement, c'est assez incontrôlable en fait. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, alors, je pourrais pas te dire le nom exact du truc, mais en fait, il y a mes cellules qui ont muté au niveau de mon oesophage, qui sont devenues des cellules d'estomac parce qu'en fait, ça me brûlait. Et à force, c'est ce qui se crée. Le seul problème, c'est que ça peut devenir cancérigène. Donc maintenant, j'ai un traitement à vie, un médicament à vie, en fait, pour bloquer. Si tu veux, il y a un petit clapet pour pas que ça passe l'acidité. En fait, c'est l'acidité de l'estomac. Parce que je me suis pas vraiment renseigné dessus. Je suis juste allé voir le bon médecin, la gastro-entérologue. Et je me suis dit, bah finalement, ces gens que j'ai vu des témoignages, qui ont eu des pépins de santé, ça peut aller plus loin que moi. Bah moi aussi, j'en ai payé le prix, en fait. Donc voilà, si t'en es pas là, fais attention. Enfin, soigne-toi. D'une part, soigne-toi physiquement avec des médicaments. Et après, je sais qu'il y a une autre part psychologique où il faut arriver à voir les choses sous un autre angle. Parce qu'aujourd'hui, moi, maintenant, ils doivent me vérifier tous les 2 ans et ça peut devenir cancérigène. Donc voilà, elle n'a pas voulu m'affoler. J'étais un peu du coup en stress, mais ouais, cette mutation peut se transformer en cancer, soit sur le coup, peut-être par la suite. Donc, et là, c'est vraiment pas cool. Et donc, je me dis, bien, tout ça à cause d'une personne avec qui j'ai vécu en couple et qui sociopathe et tout le stress que je me suis aussi foutu en me disant oui mais elle va partir avec mon enfant et tout le stress aussi que je me dis si je fais ça mais elle va faire ça, mais si je fais ça elle va faire ça, donc tu es dans le calcul, t'es dans un contre-calcul. Certaines personnes qui vont te conseiller des conseils de développement personnel et dans une situation normale ils auront raison. Peut-être que même là ils auront raison. Faut pas trop se projeter, faut pas trop faire de conclusions, comme on dit dans les 4 accords Toltec déjà, de faire de suppositions, mais quand tu t'es battu contre ces genres de personnes qui ont, eux, fait un vrai calcul, ils ont fait un vrai calcul d'influence et de manipulation des personnes. Alors, je pense pas qu'ils contrôlent tout à 100%, évidemment, mais, euh, mais tu te bats contre ça, et ça, enfin, c'est tellement contre toi, enfin, c'est tellement pas ton énergie à toi, c'est pas ta philosophie que ouais, voilà, faut faire attention à ça. Voilà, je voulais faire ce petit message-là. Attention, voilà, de pas devenir malade. Et alors, il y a d'autres gens qui ont développé d'autres problèmes, hein, si t'en as. N'hésite pas. Alors, c'est marrant, maintenant que là, je te fais cet audio, je me dis vraiment que j'ai vraiment plus envie d'en parler des pères narcissiques. Mais c'est un petit peu, voilà, mon dernier un de mes derniers petits témoignages que maintenant, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller vers des choses qui me font plaisir, d'autres choses, en fait. J'aimerais bien faire une chaîne, partager d'autres trucs, mais je sais pas quoi encore, en fait. Voilà, c'est le seul truc. Et je me dis, voilà, j'ai juste ce petit commentaire que j'avais encore à faire.
Donc voilà, bah, écoute, je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour que je dépasse les 500 abonnés, hein. C'est juste pour mon ego personnel, mais voilà, t'es pas obligé sinon. Voilà, à plus.